a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Mais d'emblée, bien sincèrement, j'aimerais vous remercier de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix des Serviteurs. Apocalypse 21, versets 1 à 5, et j'en fais la lecture. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Peuple de Dieu, le sujet: les bénédictions dont nous jouirons au ciel, les bienfaits au ciel. Un sous-titre: un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. La Fontaine a dit: il leur donna au ciel. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Vous avez déjà entendu ces dictons: aide-toi, le ciel t'aidera. C'était écrit dans le ciel. Bien-aimés, par le prophète Ésaïe, Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'il créerait de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui subsisterait éternellement. L'apôtre Pierre avait déjà déclaré que la terre et les cieux actuels seraient détruits. Mais il attendait de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habiterait. L'apôtre Paul avait annoncé que la création serait libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jean vit aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, 12. L'apôtre vit la ville descendre du ciel. Elle est donc l'ouvrage de Dieu et non de l'homme. Elle, la ville, est un don de Dieu aux croyants. En fait, à la fin du monde, la ville sainte de la vision de Jean sera effectivement l'œuvre de Dieu. Elle représente notre demeure céleste.
ceux dont les noms figurent dans le livre de vie en font partie. Hébreux 12, 22, 23. Est-ce que mon nom se trouve inscrit dans le livre de vie? Mon frère, ma sœur, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Kénos, nouveau ou nouvelle. Kénos ne signifie pas nouveau au sens de la date des événements, mais au sens qualitatif. En réalité, kénos, nouveau ou nouvelle, évoque la qualité des choses. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne succéderont pas simplement à l'univers actuel selon la fiction, ou si vous voulez, la fixation des dates, des événements historiques, mais il s'agira de quelque chose de nouveau, de fraîchement créé, du jamais vu. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la Bible, la parole infaillible de Dieu, est une parole certaine et vraie. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Amen, Bible de Dieu. Écoutez bien. Écrit. Car ces paroles sont certaines et véritables. Certes, nous croyons que les choses arriveront comme l'apôtre Jean nous les a racontées, comme il nous les a exposées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi de neuf, quoi de nouveau? Il novi sub soli. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le verset. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais bien aimé dans le Seigneur, un nouveau modèle, une nouvelle création. Vous connaissez le verset, je ne vais pas dire tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous connaissez la suite du verset. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous ai dit que je ne veux pas lire le verset, mais je le lis. Bien-aimés, toutes choses nouvelles. Le proverbe, tout nouveau, tout beau. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes choses ont bien besoin d'être renouvelées. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà tristement abîmées et usées par le péché. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Le ciel sera nettement différent du monde actuel. Il y aura des changements spectaculaires, la peine, l'injustice, le malheur règne dans ce bas monde. Des mères et leurs enfants sont laissés sans abri par la guerre. C'est ce qui se passe présentement au Moyen-Orient. La guerre entre les États-Unis et l'Iran. Bien-aimés, on a contaminé l'atmosphère. On a contaminé l'atmosphère et pollué les fleuves. La famine sévit dans certaines parties de la planète. Le crime a pris des proportions alarmantes. Exemple, Haïti. Mais un jour viendra où tout cela se transformera. La vie
sera supérieur dans notre demeure éternelle, là-haut, dans le ciel. Nous serons toujours délivrés de tout mal et de tout fardeau qui accable le monde d'aujourd'hui. Notre système solaire sera purifié et remplacé par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Sans Jésus, notre ciel est voilé. Sans lui, tout pour nous semble dur. Mais avec ce Sauveur bien-aimé, nous voulons demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Mon cher ami, n'aimerais-tu pas demeurer constamment avec ce Sauveur bien-aimé? Si c'est ton ardent désir, tu dois l'accepter comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Bien évidemment, il y aura des changements radicaux dans cette nouvelle création. Un jour, les chrétiens sauvés par Jésus, par le sang de Jésus, vivront dans un endroit bien meilleur que celui-ci où nous sommes présentement. Chers internautes, au verset 4 et d'autres, j'aimerais regarder avec vous cette merveilleuse bénédiction qui nous attendent là-haut dans le ciel. N'oubliez pas le sujet. Les bénédictions dont, c'est écrit là, les bénédictions dont nous jouons au ciel. La première, bien-aimé dans le Seigneur, la première bénédiction. Dieu, il essuiera toute larme de nos yeux. Le texte dit de leurs yeux, mais nous prêchons de nos yeux. Oui, nous parviendrons à ce stade si nous sommes des croyants. Plus de larmes. Notre vie sur cette terre est pleine de tragédies, de chagrins, de souffrances et des problèmes de toutes sortes. Et tout cela nous fait pleurer. Mais dans le ciel, il ne sera plus question de pleurer. Il, notre Dieu, essuiera toute larme de nos yeux. Cela ne veut pas dire que des larmes existeront encore au ciel. C'est le contraire. C'est l'absence totale de toute larme. Il n'y aura pas de larmes causées par la méchanceté, causées par la perte d'un être cher, plus de larmes causées par quoi que ce soit d'autre. Ce monde est une vallée de larmes, mais la bonne nouvelle, c'est que dans le ciel, toutes nos larmes seront séchées et nous serons consolés. Le verset 2 concerne les noces de l'agneau. Charles Spurgeon a dit, pas Lionel, ces noces sont un monument de plaisir sans borne où les larmes n'auront aucune place. Bien-aimés, ici-bas, des larmes, des pleurs, mais au ciel, tout est bien. Au ciel, tout est bien. La deuxième bénédiction, la mort ne sera plus, pas bien la mort dans le ciel. À cause de la désobéissance de nos premiers parents, la mort est entrée dans le monde. La mort, elle est un terrible ennemi. Elle frappe tous les peuples, toutes les races de la terre. Mais dans le ciel, la mort ne sera plus. Le ciel, c'est la vie. Donc, la mort n'existe pas. Victoire finale sur la mort. Lorsque ce corps corruptible aura
revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, 14. Hello, peuple de Dieu. Au ciel, il n'y aura pas des funérailles. Troisième bénédiction, il n'y aura plus ni deuil. S'il n'y aura plus de mort, il va sans dire qu'il n'y aura plus de deuil. Le deuil, ce dernier est une cruelle affliction, une tristesse que l'on éprouve de la mort de quelqu'un qu'on cherche à se détacher. Ici-bas, tristesse, mais dans le ciel, tout est bien. Dans le ciel, tout est bien. Quatrième, ni cri, ça se rattache aux larmes que Dieu essuiera. Les cris que nous n'entendons plus au ciel font allusion à l'affliction et à la peine. Sur la terre, il y a des situations désagréables, des situations indésirables qui peuvent nous affliger, nous causer de la peine, nous rendre tristes, nous décourager. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, nous serons plus jamais. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous ne serons plus jamais affligés. Plus de peine, plus de tristesse, plus de découragement, plus de découragement. Maintenant, êtes-vous affligés? Êtes-vous en peine? Êtes-vous attristés? Êtes-vous découragés? Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez au ciel, pensez-y sérieusement. Pensez au royaume des cieux, où nous allons régner avec Jésus. Là, tout est joie, félicité éternelle. Rappelons-nous que la Bible dit clairement que les croyants doivent se concentrer au ciel, se concentrer sur le ciel. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En fait, l'apôtre Paul nous fait remarquer que nous sommes citoyens des cieux. Dans le ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris. Cinquième, ni douleur. Nous sommes assurés qu'il n'y aura plus de douleur dans le ciel. Aucune. Peut-être, présentement, vous avez des douleurs au dos, aux genoux. Je ne sais pas. Mais dans le ciel, vous n'en aurez plus. Quelle bénédiction de lire ces paroles dans la Bible. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Sur la croix, notre Seigneur Jésus a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Personne ne sait vraiment le nombre de personnes qui souffrent à cause de la maladie ou de quelque chose d'autre. Mais une visite dans un hôpital nous donne un aperçu de l'étendue
de la souffrance qui accable le monde. Par contre, dans le ciel, nous ne connaîtrons plus de douleur. La souffrance disparaîtra pour toujours. Il n'y aura plus de souffrance morale et physique. Le corps glorieux que nous posséderons au ciel ne sera sujet à aucune douleur de quelque type que ce soit. Au ciel, il n'y aura plus de maladies et donc plus de médicaments. Il n'y aura point ni microbes, ni bactéries, ni coronavirus. Nous n'aurons plus besoin d'antibiotiques, plus de pilules pour apaiser nos douleurs, Tylenol, aspirine. Nous n'aurons plus besoin. Tylenol, aspirine. Nous n'aurons plus besoin. Nous ne vieillirons jamais. Nous serons toujours jeunes. Notre corps glorieux ne connaîtra aucune déchéance physique. 6e, la joie. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Verset 23, un verset similaire. 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils rayeront au siècle des siècles. D'abord, nous disons que dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, dans cette nouvelle ville sainte, dont la capitale est la nouvelle Jérusalem, il n'y aura aucune facture d'électricité à payer. Il n'y aura pas d'Hydro-Québec, mais Hydro-Céleste gratuit. Aucune hypothèque à payer parce que notre Seigneur Jésus a déjà payé pour tout cela. Où? Au calvaire. La 6e parole de Jésus, c'était l'estail. Tout est accompli. Tout est fini, entièrement fini. Tout est payé, entièrement payé. Même le billet d'avion pour aller au ciel. Actuellement, nous dépendons du soleil pour la lumière et la chaleur. Nous connaissons le jour et la nuit et les 4 saisons à cause de la rotation de la Terre et de notre dépendance du soleil. Mais au ciel, nous n'aurons plus besoin de la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière du ciel. L'un des 7 « Je suis » de Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Plus besoin de lumière du soleil. Pourquoi? Parce que la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence même de Dieu, éclaire la ville. La joie. Verset 23. L'agneau est son flambeau. Ou sa lumière. Dans les Écritures, lumière est le symbole de la joie. Bien-aimés, chers internautes, adorons l'agneau, adorons Jésus, la lumière du ciel et du monde. Frères et sœurs, c'est dans le ciel que nous puiserons, que nous expérimenterons une joie continuelle dans la présence même de Dieu, dans la Shekinah. J'ai bien dit une joie continuelle.
sans interruption, une joie indéfinissable. Septième bénédiction, verset 25. Point de nuit, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Totale sécurité. Dans l'Antiquité, à la tombée de la nuit, on fermait les portes des villes afin d'empêcher des envahisseurs, des bandits, des criminels d'entrer dans la ville. Tous les méchants sont exclus du royaume de Dieu. Ça, c'est le verset 8. Le fait qu'il n'y aura point de nuit, dans l'éternité, et que les portes de la nouvelle Jérusalem ne se fermeront point, cela indique que cette nouvelle Jérusalem sera en pleine sécurité. Peuple de Dieu, c'est dans le ciel que nous serons vraiment en parfaite sécurité. D'autres bénédictions. Au ciel, il n'y aura plus de peur, plus de crainte, plus d'angoisse. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Pape, gain qui est cassé dans le ciel. Plus de stress, plus de chagrin, plus de mauvaises nouvelles, plus de tribulation. Le ciel est un lieu où nous vivons pour toujours dans la paix la plus profonde. Les gens en enfer seront malheureux, mais ceux qui seront au ciel seront bienheureux. Malheureux versus bienheureux. Au ciel, les chrétiens jouiront une vie de bonheur, un vrai bonheur, un bonheur sans pareil. Vous connaissez le cantique. Les chrétiens sont vus par la foi. Dans le ciel, vivons avec Jésus dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Bien-aimés, au ciel, c'est le bonheur suprême. Nous jouirons une vie de satisfaction totale et sans fin. Les croyants ne se contenteront pas seulement d'exister dans la ville sainte, mais ils vivront dans la ville sainte dans un bonheur ineffable, dans un bonheur inexprimable. Donc, bien-aimés, prenez courage, car nous avançons avec hâte vers une vie plus glorieuse. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui va jouir les bénédictions déjà mentionnées. Écoutez les versets. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Il n'y aura pas de péché au ciel. Le ciel, il est caractérisé par la sainteté parfaite. Maintenant, est-ce que nous vivons dans le péché? Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous pour aller au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est une place préparée pour un peuple préparé. Jésus dit, pas Lionel, je vais vous préparer une place. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. Sommes-nous prêts pour le ciel? Mon cher ami, la porte du ciel est suffisamment large pour laisser passer le plus de pécheurs repentants. Le plus de pécheurs repentants.
mais très étroit pour laisser passer quelqu'un qui n'a pas Christ. L'éternité sans Christ, mon ami, c'est l'enfer. Mais l'éternité dans la présence de Dieu, c'est le ciel. Mon cher ami, as-tu Christ? Bénédiction dont nous jouons au ciel. Plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, pas de douleur. C'est la joie. Point de nuit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager votre émission à d'autres. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2496. Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, rendez-vous au ciel. Rendez-vous au ciel pour jouir les bénédictions ensemble.